Ok, bienvenue à vous. On m'appelle Sendona. Je vais vous montrer aujourd'hui quelque chose. Vous voyez ce verre là, j'ai mis de l'eau dedans. L'eau qui est dedans, vous voyez là, c'est l'eau de château qu'on prend pour boire là. C'est l'eau de château qui est dedans. Hein? Je mesure le pH pour voir le pH de cette eau là que nous buvons. Quand vous lisez, je ne sais pas si vous voyez bien. Si on voit bien, on lit 7,6. Donc le pH de cette eau là qu'on boit, hein, ça fait 7,6. 7,6 pour le pH de cette eau. Ouais, 7,6 pour le pH de cette eau. Hein, l'eau de château. Donc, ceux qui n'ont pas, souvent dans certains quartiers, c'est ça qu'on a. Ceux qui n'ont pas de l'eau de la SBE, de Soneb du moins, l'eau de Soneb. Ceux qui n'ont pas l'eau de Soneb, c'est eux qui prennent cette eau. Voilà le pH de cette eau, ça fait 7,6. Le pH avec 7,6. Bon, nous allons tenter de mesurer le pH. J'ai éteint. Vous voyez, c'est ça qui est dans ce flacon, c'est ça qu'on a mis là. Ce qui est ici, c'est de l'eau de marigot. J'ai pris ça dans un village. Pour le moment, je ne vais pas dire, ils boivent cette eau-là aussi, là-bas. Dans le village dans lequel j'ai pris ça, c'est les enfants qui prennent ça, ils boivent. Même tout le monde, ils font la lessive, ils boivent ça aussi. Dans le même village, il y a l'eau de château. Ça là, c'est l'eau de château. On vient de mesurer le pH, on a trouvé 7,6. On a trouvé 7,6 pour le pH de l'eau de château qu'ils boivent. Maintenant, l'eau qui est ici et que j'ai versé un peu dans ce petit verre, cette eau-là, c'est de l'eau de marigot. Ils boivent ça aussi. Ils font les lessives, ils boivent ça aussi. On mesure son pH. Rapidement, on trouve combien? On trouve combien? Voilà, on attend un peu. Voilà. Si vous voyez bien, le pH, ça fait combien? Voilà, ça fait 7,4. Ça fait 7,4 pour le pH de l'eau de marigot. Hein? L'eau de marigot. Bon, c'est arrivé à 7,2. On attend un peu que cela se stabilise pour la lecture. Voilà. Donc, pour l'eau de château, nous avons trouvé 7,6 comme pH. Pour l'eau de voilà, l'eau de marigot qu'ils boivent, ils prennent ça pour se laver, pour faire les lessives, ils boivent ça aussi. Donc, cette eau-là, son pH avec 7,2. Maintenant, j'ai pris aussi de la terre. Ça là, c'est la terre de l'endroit mélangée à de l'eau de château. Quand j'ai obtenu ce mélange homogène, je veux aussi mesurer son pH. Hein? Le pH, on mesure, voilà, on attend un peu pour voir combien ça vaut. On attend de voir ce que ça va donner. On attend de voir. Donc, on lit quoi? Ça s'est stabilisé à 6,8. Donc, le pH, ça fait 6,8. pH 6,8 pour le sable mélangé à de l'eau de
châteaux. Vous voyez? Donc, parmi ces, vraiment, ça arrive. Parmi ces 3 eaux, à savoir l'eau du château, pH égale à 7,6. L'eau de Marigot, pH égale à 7,2. L'eau mélangée à de sable, hein, dans le même village, dans la même zone, on trouve pH égal à 6,8. C'est arrivé, ça s'est stabilisé enfin à 6,7. Donc pH 6,7 pour la terre mélangée à de l'eau du château et 7,2 pour l'eau de Marigot et 7,6 pour l'eau du château simplement. Voilà les pH que nous avons trouvés pour ces 7 eaux. Maintenant, on va faire un commentaire et parler de long en large des pH de ces solutions-là et voir les difficultés que nous pouvons rencontrer en buvant en buvant ces eaux-là. Merci et je vous reviens. Voilà donc l'instrument de travail. Ouais, non. C'est arrivé à 7,6,7. Voilà, l'eau, ça c'est l'eau de château. Là c'est l'eau de Marigot. Voilà, ça c'est le mélange de l'eau avec du sable. Là c'est l'eau de Marigot que j'ai apporté du village. Voilà, ici j'ai l'eau du château. Voilà les 7 différentes eaux que j'ai utilisées pour faire l'expérience. Donc voilà ce qui se passe. Voilà l'eau que les gens utilisent au village, dans le même village. Voilà, donc on va faire des commentaires par rapport au pH des eaux et les dangers que les villageois courent, soit pour les plantes aussi, pour les habitants dans l'utilisation de ces eaux. Soit c'est pour faire les arrosages, pour donner aux plantes, soit c'est pour les humains qui boivent ça. Donc, on vous revient dans peu de temps dans une autre vidéo pour expliquer les pH en fonction des eaux selon les règlements en vigueur pour l'utilisation des eaux. Merci et ciao ciao.